Hello everybody, hello everybody. How you doing? Happy New Year à tout le monde. Comment ça va? Je sais, les personnes qui me suivent dans YouTube, ça fait plus d'un mois que vous ne m'avez pas vu et vous n'avez pas entendu parler de moi. Tout simplement parce que j'avais des empêchements. Donc je suis revenu et tout va bien. J'ai décidé de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Vu les récents événements qui se sont produits au Cameroun à propos de ma grande sœur Aline, Marie-Christine Zomobin. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'Aline, c'est ma grande sœur. Elle est ma mère. C'est avec un cœur très lourd que je m'adresse au peuple camerounais aujourd'hui. Un cœur très lourd. Jusqu'à présent, j'hésite de venir m'exprimer devant vous à propos de ma grande sœur Aline. Quelque chose que j'avais juré ne jamais faire. Je me suis dit, parce que pour ceux qui ne savent pas, Aline est dans les réseaux sociaux depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'Aline est lynchée par le peuple camerounais et ailleurs. Je me suis dit, je ne vais jamais parler de Aline. Mais il y a des situations dans la vie où les gens ne te laissent aucun choix, mais de te défendre. Parce que quand tu es dos au mur et que ton adversaire est face à toi, la seule chose de te défendre, de t'échapper, c'est de foncer sur l'adversaire. Donc, en ce moment, aujourd'hui, le peuple camerounais ne me donne aucun choix, mais de me défendre. Quand je dis me défendre ma grande sœur Aline, qui est persécutée, assassinée verbalement tous les jours par le peuple camerounais. Quand je dis le peuple camerounais, pas tous. La majorité, ce sont les chômeurs, / blogueurs, influenceurs qui sont installés dans les réseaux sociaux. Des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Parce que je ne vois pas comment je vais passer toute ma vie à lyncher une personne. Parce que j'ai des choses à faire. Time is money. Bref, je vais d'abord commencer par dire au peuple camerounais que Aline est dans les réseaux sociaux depuis 10 ans. Nous avons découvert Aline comme une humoriste, une comédienne, une écrivaine avec 6 romans, 23 nouvelles, qui a représenté le Cameroun partout around the world. Je tiens à le préciser afin qu'il n'y ait pas d'amalgame. Nous n'avons pas découvert Aline comme une blogueuse ou une influenceuse. Et pour moi, Aline n'est pas une influenceuse ni une blogueuse. Aline est une artiste parce qu'elle fait de la musique. Elle est une écrivaine, une romancière. Elle est une humoriste. L'histoire d'Aline est très longue. Je vais essayer de, comment on dit ça, couper. J'arrive dans les réseaux sociaux en 2017. Parce que ma soeur est assassinée par le peuple camerounais et les environs. Pour une histoire qui venait de Washington, que vous connaissez tous. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges parce que je suis la seule et unique de cette histoire. Oui. Parce que je suis allée voir Aline à Washington avec mon fils. Aline ne devait pas être à Washington, pour ceux qui ne savent pas. C'est moi qui demande à Aline de rester à Washington. Parce que Washington est une ville touristique. Bref, je ne veux pas tout expliquer. Je n'ai pas des explications à donner aux cons qui ont menti sur cette affaire.
Dans notre famille, on ne donne pas les explications. Non, ça sort comme ça sort. Take it or leave it, on s'en fout. Bref, il y a une histoire de photos et de vidéos qui sont divulguées dans les réseaux sociaux par 2 Camerounais que je ne vais pas citer les noms. Un jeune homme qui vit à Washington et une jeune femme qui vit en France. Ça fait un tonnerre. Parce que quand il y a le nom Zomobem quelque part, ça bouge les montagnes. Ça fait trembler le monde. C'est ça qui est la vérité. Je suis indignée parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Parce que j'étais là. J'étais là avec mon fils pendant une semaine à Washington. Il y a beaucoup de mensonges qui se disent. C'est comme ça que j'arrive dans les réseaux sociaux en février pour soutenir ma soeur. Le lendemain où les photos d'Aline sont divulguées, j'appelle Aline par hasard pour la réconforter. J'appelle Aline, je me rends compte qu'Aline est en train de faire un direct. C'est elle qui m'annonce que solo, je suis en train de faire un direct. Tu veux dire bonjour à mes followers? J'ai dit of course, bien sûr. C'est comme ça qu'Aline met le haut-parleur. Je dis bonjour aux fans d'Aline. Je cause avec ma soeur. Les fans entendent. Le lendemain, je suis lynchée et vilipendée par la fille qui a exposé les photos et les vidéos de ma soeur. Elle bombe le torse. Non seulement elle s'est attaquée à Aline, maintenant elle s'attaque à moi. Je ne dis rien parce que j'ai du mépris pour les femmes de basse classe et de basse moralité. Les petites femmes, les femmes de petite vertu. Je ne discute pas avec elles. Je ne parle pas à n'importe quelle femme. Elle a fait son petit boucan, comme vous les connaissez. Elle a confié le dossier, mon soi-disant dossier, à leur professeur. On appelle ça comment? Des faux profils. Ils ont commencé à s'attaquer à moi. Je n'ai jamais rien dit. C'était en janvier 2017. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien dit. Je ne dirai rien. Parce que j'ai du mépris pour eux. Ok, on continue et tout. Bref. Il y a quelques jours, je peux dire jours, parce que nous sommes, je crois, le 18 janvier. Au mois de décembre, Aline m'annonce qu'elle va au Cameroun. Aline va au Cameroun constamment. Je lui demande, tu vas faire comme Cameroun? Elle m'explique. Je dis, ok, c'est bon. Après, Aline me dit, je vais au Cameroun avec la veuve joyeuse et Judas Iscariote. Quand Aline m'a dit qu'elle va au Cameroun avec Judas Iscariote, j'ai eu la chair de poule que j'ai tout de suite. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Aline, tu vas au Cameroun avec Judas Iscariote, pourquoi? J'essaie de couper l'affaire. Hein. Aline m'explique pourquoi. J'ai dit, Aline, non. Ne pars pas au Cameroun avec Judas Iscariote. Aline m'explique pourquoi elle va au Cameroun avec Judas Iscariote. J'ai dit, Aline, il y a une jeune fille camerounaise dans les réseaux sociaux. Elle s'appelle Ide Roro de Maga. Elle vit, je crois, en Belgique ou quelque part en Europe. C'est une fille qui fait des merveilles. Aline, va avec elle. C'est une fille qui a une association au nom de Asprobir. Asprobir, c'est une association pour la promotion des bibliothèques rurales.
Les bénéficiaires de ces livres sont les élèves et les enseignants. Je dis à Aline, contacte Idero, va dans la page de Idero de Roro de Maga. Va voir ce qu'elle fait pour le Cameroun. Dans toutes les 10 régions du Cameroun. Si tu es intéressé, je vais essayer de la contacter. Je vous mets en contact. Aline me dit non. J'ai supplié ma grande sœur. Aline n'a pas au Cameroun avec elle. Aline ne m'a pas écouté. Elles ont fait leur voyage. Amen. Elles ont fait leur préparation et tout, et tout, et tout. Quand je parle à Aline, je suis très malade. Très malade. Donc, je ne peux pas keep up avec son voyage et tout, et tout. Aline me donne la date de leur départ. J'ai dit ok. Souvenez-vous, il y a le décalage horaire entre la France et l'Amérique. Donc, quand Aline fait des vidéos, dans la journée, c'est la nuit ici, en quelque sorte. Donc, c'est quand je me réveille souvent le matin, je fais ce que j'ai à faire, je vais au boulot et tout et tout. C'est quand je suis un peu libre que je regarde les directs d'Aline. Le matin, quand je me réveille, je vais dans Facebook. Je trouve la catastrophe. La catastrophe. J'ai eu encore la chair de poule. Triple chair de poule. Aline est dans les photos et les vidéos avec King Kong qu'il a exposé en janvier par rapport aux photos et vidéos. J'ai failli piquer une crise ce jour-là. J'ai failli piquer une crise. Aline est en train de voyager. Je pense qu'ils sont dans l'aéroport et tout et tout. Je ne peux pas converser avec Aline. Il faut qu'Aline arrive au Cameroun. Aline arrive au Cameroun et m'envoie des vidéos où elle est avec la famille, nos frères, nos soeurs, nos enfants. On n'a pas discuté de ça. Elle est enthousiaste, elle est contente, happy. Elle est avec la famille. Et moi aussi également, je suis contente qu'elle est bien arrivée. Elles sont installées à l'hôtel Montphébé. Apparemment, tout se passe bien. Selon moi, je vois que tout se passe bien. Jusqu'au jour où une lettre circule dans les réseaux sociaux. Une note supposée être confidentielle. Ça, c'est quoi ça? Je demande à Aline, tu es au courant de ce qui circule là? Elle dit quoi? Bref. Ça ne va pas. La situation est très grave. Selon moi, la situation est grave. Elle est urgente. Aline s'amuse. Elle est avec ses copines et tout et tout et tout. Entre-temps, il y a beaucoup de problèmes. Parce que Judas Iscariote est allé au Cameroun en mission. Sa mission, c'était d'asséner le coup fatal à ma grande sœur, Aline Marie-Christine Zomobem. Aline ne sait pas. Nous, les boulots, nous ne sommes pas malins. Parce qu'on aime sincèrement. Nous sommes sincèrement généreux. Mais Judas Iscariote, comme toute bonne femme bamileke, elle est là pour espionner Aline, pour s'accaparer de ce que Aline a. Mais Aline ne le sait pas. Aline est avec elle de tout cœur. Il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que Judas, je suis obligée de passer par là. Judas Iscariote
après le retour en Europe, whatever, fait un live où elle ment. Elle a dit beaucoup de mensonges. Où Judas Iscariote se passe pour la victime. Elle a été victime du tribalisme. Une dame, une femme lui a dit qu'elle est lobo. Elle est partie dans sa chambre. Elle est allée pleurer. Qui est la dame qui lui a dit lobo? Ma petite sœur à moi. La dernière fille de ma mère. C'est elle que Judas Iscariote accuse de tribalisme. Elle allait pleurer dans la chambre. Je tiens à rappeler au peuple camerounais que je suis la femme d'un Bamileke avec 20 ans de mariage. En février 2022, ça va faire 21 ans. Avant ça, je l'ai connue 2 ans avant. Ça fait 21 ans que je suis l'épouse d'un Bamileke. Jusqu'à aujourd'hui, les Bamileke m'appellent en quoi? Chop, brook, pot. Ça dit, ils mangent, ils boivent et ils dans les toilettes. Je me suis plaint un jour. Non. Je m'en fous. Les petits appellent les Bamileke lobo, qui veut dire en quoi. Nous, les petits, quand on a toujours appelé les lobo, ce n'est pas dans l'intention de les dénigrer ou quoi que ce soit. Lobo, c'est-à-dire, vous n'êtes pas de notre village. Mais eux, quand ils nous appellent en quoi, ils nous insultent. Chop, brook, pot. Ils boivent, ils mangent et ils chient. Ils ne valent rien. Ils ne servent à rien. Donc, Judas Iscariote est allé pleurer dans sa chambre. Il fallait te pendre dans cette chambre. Pourquoi tu es sorti de là vivante? On t'a appelé tu n'étais pas pendu, pourquoi? Le poison est gratuit au Cameroun, il fallait boire le poison, tu meurs. L'hypocrisie de ça. Judas Iscariote arrive au Cameroun. Elle commence à vouloir donner des ordres à ma grande sœur. Elle veut donner les ordres à ma grande sœur, elle veut donner les ordres à ma petite sœur. Ma petite sœur dit non. Tu ne peux pas vouloir me donner les ordres. C'est moi qui te fais asseoir et je te donne les cours. Ma petite sœur est bardée de diplômes. Judas Iscariote, je m'adresse à toi. Tu ne peux rien dire à ma petite sœur. Bardée de diplômes. Rentre à l'école, tu peux aussi faire l'école. Tu as les mêmes diplômes qu'elle. Si tu peux. Ma petite sœur voit comment Judas Iscariote veut commander notre grande sœur. Notre mère. Parce que nous avons perdu notre maman. C'est Aline qui représente notre mère. Aline lui dit non. Ma petite sœur lui dit non. Les discussions, les querelles tous les jours. Judas Iscariote arrive au Cameroun, comme vous savez tous pourquoi elle est partie au Cameroun, qui l'a amené au Cameroun. Elle veut maintenant se rivaliser à Aline. On offre 3 billets. Un billet VIP, 2 billets, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai jamais regardé un match de football. Je ne connais pas. Ce n'est pas mon domaine. Pourquoi Aline a le billet VIP? Et il y a 2 billets pour elle et ma veuve joyeuse. C'est le problème. Le gros cœur de ça. Je tiens à rappeler au peuple camerounais que si c'est Judas Iscariote qui avait eu cette opportunité, elle ne serait jamais partie avec Aline. Jamais. Mais Aline a eu la décence de dire, j'ai cette opportunité, je vais partir avec mes 2 sœurs. Aline ne savait pas qu'elle est en train de partir avec une espionne au Cameroun. Judas Iscariote, tous les soirs, elle
et King Kong des réseaux sociaux rendent compte à un commissaire tous les soirs. Judas Iscariote est dans son rôle. Elle doit se victimiser. Parce qu'elle veut s'accaparer des relations d'Aline. Oui. Donc, il faut qu'elle se passe pour la victime pour les amadouer. C'est là où Judas Iscariote s'arrange avec ces gens pour donner le coup fatal à Aline. Ils envoient les photos et les vidéos d'Aline et de ma veuve joyeuse chez les gens qui ont invité Aline pour leur montrer que voici la personne que vous avez invitée. Ces vidéos et ces photos ont été faites dans le Mont Fébé. Ce qui est faux, archi faux. Ce sont des photos et vidéos de 2017. Vous le savez, le peuple camerounais, vous le savez. Parce que Judas Iscariote est dans son élément. Elle est dans son jeu. Il faut qu'elle montre aux autorités camerounaises que c'est elle qui est la sainte Nitouche. Et les deux autres là ne servent à rien. Ce sont les Tchop-Brouk-Pot, les Nkwa, les Vauriens, les Écancres. Ça, c'est le jeu de Judas Iscariote. Judas Iscariote est dans les réunions avec le peuple bamileke. On lui donne des conseils. On lui dit comment se comporter pour gagner la confiance et l'amour des gens de Aline. Parce qu'elle doit sortir de là avec Aline écartée et elle dans le panier. C'est-à-dire c'est elle qui doit remplacer Aline. Il commence la sorcellerie. Le peuple bamileke commence la sorcellerie sur ma grande sœur. Ils doivent prendre ce que Aline a. Ils donnent les conseils. Comporte-toi comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est pour cela que vous voyez dans son live, madame a changé. Cette hypocrite a changé. Hypocrite sournoise, Judas Iscariote. Couteau à triple tranchant. Parce que il y a eu des problèmes graves. Elle a déjà envoyé, elle et ses complices ont déjà envoyé des trucs d'Aline. Donc, elle doit faire bonne face, bonne impression, pour montrer à ces gens-là que vous avez fait l'erreur d'emmener Aline. C'est moi qui mérite vos faveurs. Je tiens à rappeler au peuple camerounais que Judas Iscariote a aussi sa nudité là dehors. Oui, mon téléphone, 1 minute. Dans ce petit téléphone-ci, j'ai 17 photos de nus de Judas Iscariote. 17. Les gens m'ont envoyé ces photos et vidéos. J'ai une vidéo et 17 photos. Ils m'ont envoyé ces choses pour me dire, Solange, partage jusqu'au ciel. Parce que, Judas, tu as des gens qui te supportent. Aline aussi a ces gens qui la supportent. La veuve joyeuse aussi a ces gens qui la supportent. Personne ne peut être détesté dans ce monde. Tu as toujours quelqu'un qui t'aime quelque part. Quand on m'envoie ces photos, on me dit, partage ces photos jusqu'au ciel. Mais ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon style. Non. Je ne peux jamais partager la nudité d'une femme. Mon éducation ne me permet pas de le faire. Elles sont 3 qui ont été exposées dans les réseaux sociaux.
elle et ses complices envoient pour Aline Marie-Christine Zomobem et ma veuve joyeuse. Elle fait le live. Elle ne dit pas à ses lolomania que la police a été dans sa chambre 3 fois. Elle dit, la police est venue dans ma chambre parce que la fenêtre était ouverte. Et elle se passe pour la Sainte Nitouche. Elle se passe pour Jésus, Marie, Joseph. Elle vit avec un homme en Europe. Quand elle part au Cameroun, elle dort avec un homme marié. Est-ce qu'elle peut parler de ça? Non, ce n'est pas mon problème, je m'en fous. Je ne parle pas des gens, je ne dis pas n'importe quoi. Je précise au peuple camerounais que je parle aujourd'hui parce que c'est trop. 10 ans que les Camerounais sont sur ma soeur, ça doit s'arrêter. Bien, c'est bien du bon vite. Mais je dis à Judas Iscariote, watch out, I'm coming for you. J'apprends que tu as une large gueule. Oui. Si tu as une large gueule, j'ai la marmite, j'ai le puits, j'ai la mer, j'ai l'océan. We're gonna do it. Trust and believe. Donc, quand elle finit de faire ces simagrées-là, pour amadouer le monde entier, pour leur montrer que non, elle n'a pas fait ce que les autres faisaient. Voilà une fille qui a voulu bagarrer avec ma soeur 2 fois à cause de l'argent. Combien? La honte de ça. Femme africaine, je vous ai toujours dit que si vous voulez l'argent, allez-y travailler. Sortez des réseaux sociaux, allez-y travailler. Si vous voulez avoir l'argent comme ça là, si vous voulez ça là, allez-y travailler. Arrêtez de vous ridiculiser partout dans le monde à cause de l'argent. Allez-y travailler. Elle veut bagarrer avec Aline à cause de l'argent. Le dernier jour, elle dit, ils sont allés voir leur bienfaitrice ou bienfaiteur. Elle a beaucoup pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle était déçue d'Aline Marie-Christine Zomobem. Ce qui est faux, archi faux. C'était pour montrer aux gens qui la suivent que elle est maintenant la protégée de la personne qui les a invités. Que c'est elle qu'on veut maintenant, c'est elle qu'on aime maintenant. On n'aime plus Aline parce qu'Aline les a déçus. Manipuler le peuple camerounais. Voilà la femme Bamileke. C'est ça la femme Bamileke. Quand la femme Bamileke est à côté de toi, elle t'a déjà vu avec quelque chose, elle veut ça. Elle va prendre ça. Elle va se plier en sang pour prendre ça. Alors là, si la bienfaitrice là dit à Judas Iscariote, va déterrer ton père, tu lui fais les fellations, je vais te donner l'argent. Elle va le faire. Vous entendez, non? Elle est prête à tuer père et mère pour prendre ce que cette femme a. Une femme comme toi. Allez-y travailler, je vous ai toujours dit ça, vous les femmes africaines. Allez-y travailler. Si vous voulez avoir l'argent comme ça là, allez-y travailler. Je travaille ça nuit et jour. Ce n'est pas mon mari qui me donne cet argent. Je travaille nuit et jour aux États-Unis en tant que coiffeuse depuis 18 ans. Voyez, moi, qu'elle sied au lieu de vous ridiculiser. Alors là, Judas Iscariote est prête à tout pour soutirer de l'argent à cette dame qui a son âge. Elle vient s'asseoir et mentir au
point de raconter ce qui s'était passé soit dans une ambassade là-bas en France. L'ambassadeur, elle a dit, monsieur Ketchanke, moi je ne les connais pas. Tu avais besoin de rendre your motherfucker mouth. Shut the fuck up. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. Quand tu arrives quelque part avec des personnes, vous faites des choses, vous la bouclez. Elle vient exposer l'ambassadeur. Si c'est l'ambassadeur, elle avait dit, monsieur Ketchanke, qui a chassé Ali, qui a dit qu'il n'y avait pas quoi. Tu n'avais pas besoin de raconter ça. Non. Ça s'appelle l'intégrité. C'est pour ça que je ne parle pas aux Camerounaises. C'est pour ça que je ne parle pas aux Africaines. Parce que vous êtes des femmes de basse classe. Je ne peux rien traiter avec vous. Quand tu vas quelque part avec des gens, quoi qu'il arrive, garde ça pour toi. Take it. Tout problème dans ce monde a une solution. Il faut prouver à ces lolomania qu'elle est la meilleure, elle est la bonne. Regardez comment j'ai changé, je suis calme. Elle ment à ses followers qu'elle est déjà en France alors qu'elle est au Cameroun. On peut faire ça. Pourquoi? Quelle honte. Quelle honte. C'est là où elle veut prouver à ces lolomanias que elle n'avait même pas besoin de partir avec Aline. Pour dénigrer Aline et les gens qui les ont invités. C'est là où elle dit que elle a sa fille malienne qui lui a acheté un billet d'avion. 1 million. Voici 1 million ici. Ça, c'est 1 million. Voilà ça. La honte de ça. Que je travaille avec mes 2 pieds. Oui. Je n'ai pas besoin de me ridiculiser devant n'importe qui pour me faire de l'argent, ok? Allez-y travailler. Sortez de la prostitution. C'est de ça qu'il s'agit. Elle veut montrer à ces lolomanias, à ces millions de followers, qu'elle n'avait même pas besoin de voyager avec Aline, parce qu'elle avait son billet d'avion. Elle dit à ses followers que elle avait déjà son appartement meublé au Cameroun. Donc, elle n'avait même pas besoin d'aller à l'hôtel pour dénigrer Aline et les gens qui les ont invités. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, Zomabem, quand je voyage, j'achète mon billet d'avion, je paye mon hôtel de ma poche. Oui. C'est ça qu'on appelle les vraies femmes. Je ne commande rien à personne. Je suis une digne fille du